Hey, dimanche 16, 15 je crois. 17, 15. 32. Ouais. Il est 10h09 et on vient 17. Et on vient, oh là là. Ah, vous la sentez la nuit d'insomnie là? Elle est juste là. Il est 10h10. Voilà. 10h10, 10h11, nous sommes le 17 avril, il fait méga beau. Il fait un petit peu frisquet, mais ça va s'arranger dans la journée. Et là, on va faire un peu les magasins. Oui, un dimanche. Ouh. C'est de sa faute. C'est pas dans nos habitudes, loin de là. Mais ma fille hier part demain et hier on n'a pas trouvé tout ce qu'on souhaitait. Donc bah, on va compléter à Carré-Sénard. Voilà, c'est un centre commercial. Et vu que moi je veux être tranquille cet après-midi pour pouvoir, je pense, un tout petit peu me reposer. Donc voilà, j'ai fait des crêpes ce matin. Ah bah t'as pas pris de crêpes? Même pas. Ah bah c'est bien la peine de se lever. Grave, je viens d'y penser quand tu l'as dit. Bah merde, j'ai pas. Tu veux qu'on fasse demi-tour? Ouais. Ah bon, Ça, non. on est en avance. Non, on va aller. On va aller. Oh là 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 là. Laver la voiture. Ah, habituellement, vous me connaissez, j'articule hyper mal et je bredouille souvent avec des et ben là, ça va être pire. Oh, merci ma puce. Oh là là, elle prend soin de moi, dis donc. Ça, c'est parce qu'on voit plus sur la vidéo. Hein? On ne voyait plus sur la vidéo parce que t'es toute blanche. Voilà, ce midi c'est barbecue. Ah, j'étais comme tous les petits vieux et les petites vieilles, j'étais à 9h moins 5, un peu avant 9h moins 5 au magasin, chez le boucher, à la boulangerie, à la supérette. Ah, une vraie petite vieille, il me manquait plus que le cabas à roulettes là, et puis alors là, et puis le fichu sur la tête. Alors là, j'étais bien. T'as bien dormi? Hey, 5h15. Je vais au taf. Nous sommes mardi. C'est Rungis qui reprend. Youhou! J'ai failli me rendormir. Mon réveil a sonné et hop! Je l'ai éteint. Et je me suis remis, vous savez, bien sous la couette, jusque là. Et à un moment donné, j'ai envie de te dire que non, tu lèves ta couenne et hop, au travail. Surtout que ce matin, on va être bien. Anne n'est pas là, elle est malade. Mais il y a Fanny, une adhérente, qui est au taquet. Elle est géniale, Fanny. Géniale, Fanny. Elle vient avec moi à Rungis avec Eric et Clément, donc on va être 4, c'est parfait. Pour une reprise, c'est bien.
Ils sont au taquet, les adhérents, adhérentes. Bon, comment allez-vous, vous, là-bas au fond? Vous vous cachez? Oui, je vous vois. Comment je vais? Alors, si vous trouvez la réponse, je la veux bien. Je la veux bien parce que je ne sais pas trop, moi. Je ne sais pas trop m'analyser en ce moment. C'est, vous l'aurez compris, un petit peu en dents de scie. Voilà. Une demi-journée, ça va. Une demi-journée, non. Mimi. C'est comme le temps en somme. Ouais. C'est bizarre. Je me sens bizarre. Parlons déjà, alors analysons, tiens, allez, je vais faire le point avec vous. Parce que bon, nous énerve à la fin. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, c'est chiant, hein, merde, quand même. Physiquement, est-ce que ça va? Alors, point numéro 1. J'ai toujours ces putains de migraines, putains de maux de tête. On va appeler ça des maux de tête. Parce qu'ils se calment avec de l'efferalgan. Donc, c'est pas des migraines, c'est des maux de tête, des forts maux de tête, mais des maux de tête réguliers depuis le Covid. Voilà. Donc, ça prend un petit peu la tête. Je dois avouer que c'est, voilà, ça me réveille la nuit en fait. C'est là les 2 insomnies que j'ai faites en quelques jours. Eh bien, j'ai été réveillée par les insomnies. Voilà. Donc c'est chiant. Deuxième point, une petite fatigue quand même de derrière les fagots qui se pointent de temps en temps. Genre, ah. Mais est-ce que c'est différent d'avant? Je ne suis pas sûre. Voilà. Oui, excuse-moi, je t'ai doublé, puis du coup, oui, désolé. Je l'ai doublé et du coup, j'avance pas. C'est pas sympa. Un autre point physique. J'ai je sais pas si, je pense que je vous l'ai dit, mais je pense que j'en reparlerai dans une vidéo dédiée. Il y a l'idée de me faire opérer en 2023 d'un body lift. Alors voilà, c'est confus hein, dans ma tête. Hein. C'est confus. Voilà, c'est confus. Je sais, je souhaite me faire opérer des seins. Ça c'est toujours dans mon escarcelle. Mais également, j'y ai réfléchi là, depuis quelques mois. Je veux également me faire opérer d'un body lift. C'est-à-dire qu'on te remodèle le corps, le ventre, tout ça quoi. On te retend toute la peau qui est en trop. En fait, on t'enlève de la peau, on te retend correctement ça pour ressembler à Naomi Campbell. C'est de la plaisanterie ça. N'allez pas prendre ça au premier degré. Bien que... bon, donc voilà. Et je pense que ça me prend beaucoup la tête, cette idée. Et ça m'inquiète beaucoup. J'ai des peurs là-dessus. J'ai des peurs déjà sur les nichons. Je vous avais dit, tant que je suis plus kéblo, bloqué, machin, je me fais pas opérer, je suis toujours kéblo. Et puis il y a eu des événements qui ont fait que voilà, j'ai mis ça de côté aussi quoi. Les deux. Il y a les deux. On peut pas
pas être partout, il faut des étapes. Voilà, donc professionnellement, mon temps est beaucoup pris. Mais bon, il n'empêche que si voilà, je disais à mon employeur, voilà, je vais me faire opérer des nichons. Voilà, je me ferai opérer des nichons. Je veux dire, mais là, pour le moment, ce serait un petit peu compliqué. Donc voilà pour les nichons. Et de plus en plus, au fil des semaines, j'ai réfléchi au body lift parce que même si je n'ai pas de la peau en plus, par rapport à d'autres personnes, j'ai de la peau qui pend. Voilà, j'ai de la peau qui pend et je souhaiterais également, en même temps que ce body lift, je pense que c'est possible, j'ai pas toutes les infos encore, mais me refaire les fesses. Mais tout ça, voilà, tout ça est en macération. C'est pas un joli mot, mais tout ça est voilà, et je dois m'en dépatouiller, je dois trier, je dois éclaircir des choses, et ça je le ferai en me renseignant, en ayant, pardon, je rote, en ayant les infos précises. Et puis de combien ça va me coûter, parce que je sais pertinemment bien que mon cas ne sera pas pris en charge par la Sécu. Ça, il faut par exemple pour une abdominoplastie, il faut que la peau du ventre retombe sur le pubis. Moi, ce n'est pas le cas. Donc, voilà pour les interrogations, et je m'aperçois aussi que mon corps là est en train d'un peu de bouger en fait, et je pense que c'est ça qui me perturbe. Sur le ventre notamment, il y a un bourrelet qui est apparu qui n'était pas là. Alors est-ce que c'est parce que je suis moins musclée, j'ai perdu du muscle? C'est possible, parce que je fais moins de sport depuis quelques temps, quelques mois. Entre voilà, bon là je vais me trouver toutes les excuses du monde, entre l'hiver, le travail, la fatigue, de faire des abdos, hein, de se muscler le ventre. T'as pas besoin d'une salle de sport, hein. Tu fais chez toi tous les matins, hop, tu fais 3 séries de 20 abdos ou 30. Et tu l'as ton muscle. Donc j'ai pas d'excuses. Juste voilà, j'étais occupée à autre chose, on va dire ça comme ça. Donc oui, j'ai remarqué ce bourrelet et mon mari l'a remarqué aussi. On était tous les deux, il fout là celui-là. Bah, dis donc, tu t'es invité à la fête. C'est comme quand j'étais en situation d'obésité, j'avais face à moi un corps qui ne me ressemblait pas à ce que j'étais à l'intérieur, avec mon cerveau, enfin, ça reflétait pas ce que j'étais, ma personnalité, voilà, je ne me reconnaissais pas dans le miroir. Et bien là, ça commence à me faire le même effet sur certains points, voilà, notamment les fesses, le ventre. Je me regarde comme ça et puis je dis mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous, madame? Je ne vous connais pas. Je ne vous reconnais pas. Donc voilà physiquement où j'en suis. Et puis il y a aussi le troisième point, c'est qu'il y a aussi le point activité physique. J'ai l'impression d'avoir engrangé tellement de fatigue que
que j'ai du mal à me bouger en fait. Putain, il y a du monde à 5h28. Putain, mais les gens commencent de plus en plus tôt, j'ai l'impression. Oui, je suis fatiguée et du coup ça me bloque. Ça me bloque pour me bouger plus en fait. J'ai remarqué depuis quelques mois, je fais moins, je fais moins. Donc là aussi, il faut une petite remise en question, il faut que je me pose et il faut que ou au contraire, il faut que je m'active plutôt que de me poser. Non, mais tout en me faisant plaisir, hein, je dois agir. Je dois agir parce que j'ai envie de prendre soin de ce corps et bon bref, vous l'aurez compris, j'arrive pas à le dire, mais faut que je sois plus active. Mais active à bon escient, quoi. Faire quelque chose qui me plaise. Voilà, aller recourir par exemple. Aller recourir, marcher un peu plus. Voilà, des choses comme ça. Voilà, les points dans l'état physique, psychologique dans lesquels je suis. Voilà. On prendra cette conversation plus tard, j'arrive à la Copcote. Allez, ciao. Hey, le soupir de la mer. Nous sommes mercredi, il est 16h52 et j'emmène ma voiture chez le garagiste. Ils vont changer le turbo de la bagnole. Voilà. J'espère qu'ils vont pas découvrir d'autres problèmes. On verra bien. Je vais juste leur demander de voir si les pneus sont assez gonflés. Voilà, parce que j'ai un doute. Et moi, ça m'évitera d'y aller. Bonne journée de travail. J'ai été bien accompagnée. Les adhérentes sont au taquet. Taquet. Elles m'ont aidé pour mon travail en fait, hein, pour faire les commandes. Et puis après, Michel, elle a accompagné les adhérentes qui étaient en service. Moi, ça m'évite de le faire. Et j'ai pu poursuivre la grosse commande que j'avais à faire. Donc ça, c'est bien. C'est même très très bien. Et puis demain matin, Michel revient. Et elle va continuer des choses dans le magasin, des choses à ranger, des choses... Voilà. Bref. Faire des actions dans le magasin, voilà, et puis je dis beaucoup, voilà, et moi je vais pouvoir faire 2 commandes, je pense, 2 autres commandes chez Ecodis et chez Azad, et quelques petits producteurs genre la lessive, tout ça. Mon rendez-vous de nutritionniste par téléphone demain. Ouais, j'ai pas eu le temps d'en chercher un. Je vous avais dit que je voulais en avoir un nouveau, une nouvelle, et j'ai pas. En même temps, je sais pas ce qu'elle va me dire.
C'est bien, Madame Berger. J'allais dire mon nom encore une fois. Je le dis régulièrement, hein, mon nom. Hein. À point du tout, ça. J'ai pas mes lunettes de soleil. Hein, je m'ébloue. Puis je fonçais dans sa gueule. Ah bah ça aurait été beau. Hein. Ça aurait été beau. Donc voilà, donc voilà. Allez, je vous laisse, je laisse ma bagnole et je vous reprends tout à l'heure. Franchement, ma voiture est dans un meilleur état que la voiture de près. C'est n'importe quoi. Elle grince de partout. Au niveau directionnel, je vous raconte pas, j'ai l'impression à chaque fois que je tourne le volant que je vais perdre une roue. C'est du grand n'importe quoi. Heureusement que je la paye pas la voiture de courtoisie, hein. Parce que dis donc, là je l'aurais mauvaise, hein. Sans deck. C'est dingue ce truc. Ah, viens par là, toi. Tu m'étonnes, il rigolait quand je suis partie du garage. Vous savez, un petit rire en coin comme ça. Ah, tu m'étonnes. En plus, je pense que les roulements là, au niveau des roues, ouais, il y a un truc au niveau de la direction, ça fait, vous savez, ça couine. Oui, je fais bien la petite bille qui couine. Oui. Enfin, c'est déjà bien qu'il y a encore des garages qui prêtent des voitures et qui gratuitement. Ouais, je pense qu'ils répercutent ça sur le prix des prestations, hein, très certainement, hein, à mon avis. Bon, il m'a dit que logiquement, s'il n'y avait pas de soucis, je récupérais la voiture demain soir. Donc je lui ai dit c'est ça qui m'inquiète. Il me dit il dit je l'ai vu souvent votre voiture là. Il dit on l'a checké de long en large. Hein, donc il dit logiquement c'est bon. Allez, on va rentrer chez soi, je suis très contente. Elle fait un de ces potins. Ah non mais franchement, bon allez, je vous laisse. On est, il fait un vent pas possible. On est vendredi. On est vendredi, il est 12h30 et je m'en vais acheter un tout petit peu de viande pour ce midi. Et voilà, écoutez, ça va bien. Ça va même très très bien. J'ai mis une petite... c'est la chemise de ma fille. Avec une petite robe. Voilà. Classique et décontracté. Ce soir c'est le live, j'espère que il va y avoir du monde. Logiquement oui, j'ai prévenu, ça fait une semaine que j'ai prévenu. Donc logiquement, les filles m'ont dit que, vous seriez là, vous m'avez dit que vous seriez là, donc voilà. Écoutez, cet après-midi, on va aller voir des cuisines avec Fred pour se rendre compte de ce qui se fait et tout ça. Donc, je vous tiendrai au courant.
de ce qui se trame. Bon écoutez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Hey, ça va bien? Nous sommes samedi, quel jour qu'on est? Quelle date surtout? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Le 20, 24, 24, 26. Attendez. 22 peut-être? Peut-être 22. Voilà. C'est mieux. Petit café, petite tartine de seigle. Seigle noix, j'adore ça. Pain de seigle, j'adore ça. Quand il est bien fait. Et petit, parce que tout est petit ce matin, petit beurre salé avec des cristaux de sel dedans. Qui n'est pas bio, mais qui est artisanal. Miam, miam. J'ai faim ce matin, c'est la faim qui m'a réveillée. Donc hier, il y a eu le live. J'ai passé un super moment en votre compagnie. C'était génial. J'avais un peu les pétoches. Et au final, ça s'est super bien passé. Je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Parce que ce matin, vous voyez, voilà, ma matinée, elle est complète jusqu'à midi. Après cet après-midi, je vais cuisiner un peu parce que je reçois nous recevons mes beaux-parents à manger et les enfants. Donc je vais faire une blanquette de veau. Donc je vais la cuisiner aujourd'hui, comme ça demain matin je serai peinard, on ira voter tranquillement. Enfin peinarde. Donc je vais faire une petite blanquette de veau. Et puis, il y a un truc dans les dents. En dessert, je vais refaire le gâteau à l'orange parce que Fred m'a dit qu'il fallait que je le refasse tellement que c'était bon. Donc je vais faire ça. Voilà. Puis moi, en général, je fais pas d'entrée. On fait un apéro. Et c'est bien suffisant. Rookie, arrête! Je sais pas si vous l'entendez, mais il fait... Parce qu'il va être avec moi sur le canapé. Mais je mange, donc quand je mange, il n'est pas sur le canapé. Et voilà, donc vous voyez, le week-end va être plutôt simple. Et pas de youpilélé. Donc voilà, et puis après la cuisine de cet après-midi, moi je compte 1 heure pour tout faire à peu près. Donc après ça va être montage de vlog, montage de vidéos, tout ça, repos. Voilà, à moins que mon mari ne me propose autre chose. Non, je vous vois venir. Hein. Une balade à moto par exemple. Sait-on jamais. Voilà, bon, allez. Je clôture ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, tout ça. C'est ce qui fait que la chaîne est si riche en fait. Pas de pognon, hein, mais de liens humains, et ça vaut tout l'or du monde comme on dit. Donc n'hésitez pas à soutenir cette chaîne, à nous soutenir, parce que je pense qu'elle appartient maintenant un peu à tout le monde, cette chaîne, je crois, au vu de ce qui se passe dessus, et des échanges hyper amicaux qu'on a. Voilà. Je vous remercie encore pour le live d'hier, c'était vraiment top.
top, top, top. Vous êtes d'une bienveillance. Ça me réconcilie vraiment avec une partie de l'humanité. Vraiment. Je vous remercie et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.